Bonjour Dacha, c'est Stéphane au studio de la Femme Golf Academy au Royal Mougins. Je vais faire un petit peu le point sur ton jeu et derrière ton coach détaillera les exercices pour le faire. Commençons par la préparation, le grip. Alors là, tu me prenais jusqu'à présent un grip à 10 doigts avec une main droite vraiment perpendiculaire au club, donc un coup de poing. On va passer sur un grip interlocking, donc on croise les doigts et je veux absolument que ta main droite soit allongée sur le club et donc du bout des doigts et pas perpendiculaire en faisant un coup de poing. Voilà, c'est le principal changement. Et la pression des mains avec une main gauche qui tient à 70%, une main droite très légère à 30%, voire presque les deux doigts, index-pouce qui sont un peu ouverts parce que tu casses les poignets un peu trop tôt au retour, hein, tu viens jeter, désarmer trop tôt, ça va t'aider. Voilà. Ensuite, pour vérifier ton grip, une fois que tu as pris ton grip, je veux que tu lèves tes bras devant toi sans intervenir et tu vas te rendre compte que le club est souvent fermé, donc tu le corriges. Voilà, tu mets l'arrêt du club bien vertical. Voilà, parfait. Ensuite, sur ta préparation, on est bon. Sur le takeaway, je te rappelle que tu es front post, donc je veux que sur ton backswing, tu démarres en tournant autour de la jambe gauche, que tu ne te laisses pas trop venir à droite, que tu restes sur cette jambe gauche, que tu aies l'impression que le genou gauche avance vers la pointe du pied gauche sans venir glisser à l'intérieur. Tu continues l'exercice de Jérémy où effectivement tu fermes un peu le club, donc de laisser une petite ouverture un club qui tourne un peu naturellement, qui s'ouvre un peu naturellement. Et en haut du backswing, alors là, tu venais nous finir avec des bras complètement au plafond. Je ne peux pas le faire avec mon bras gauche, j'ai mal en ce moment. Mais je veux que tu aies l'impression d'avoir le bras gauche en face de ton épaule, donc un plan un peu plus plat. Ok ? Ça, c'est pour le backswing. Donc, à chaque étape, on mettra en place un drill. Pour le retour, tu es quelqu'un qui doit beaucoup utiliser la force de pousser verticale, oui, mais là, tu le fais vraiment trop tôt et en early extension, en poussant le bassin vers l'avant. Donc, je veux quand même que tu aies le sentiment de garder le talon droit dans le sol le plus longtemps possible et de conserver tes angles un peu plus, c'est-à-dire donc tu pousses sur la jambe gauche, oui, mais qui t'envoie la hanche derrière pour tourner et pas pour pousser et bondir vers l'avant et finalement t'avancer vers la balle et toucher ta balle dans le talon, entre autres. Ça, c'est pour ton follow-through. Et tout ça devrait se finir par un finish plus bas et à gauche pour avoir un swing un peu plus à gauche avec les fers, pour avoir finalement des balles plus droites, sans trop d'effet à gauche. Parce que pour l'instant, tu viens vraiment finir au plafond, d'accord? Donc le drill là, que l'on a vu qui peut t'aider à travailler sur le plan de swing des deux côtés d'ailleurs, c'est avec un saut, hein, coincé entre les bras, et plutôt des demi-swings, mais tu vas être obligé d'être plus connecté, donc un plan de swing un peu plus plat de ce côté, mais aussi sur la fin du geste, de finir donc un peu plus bas et à gauche. Voilà, et puis on redétaillera les drills au fur et à mesure.